Il n'y en a pas d'autre. C'est le trésor de nos vies. Et ça vaut la peine de tout ordonner par rapport à cette vie éternelle. De cette terre vers le ciel. Parce que vous savez qu'on va vers le ciel. Le ciel, c'est là où habite Dieu. Avec Jésus. Dieu le Père, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. La Vierge Marie, Notre-Dame du Lac, on l'appelle ici, Notre-Dame. Il y a les anges, il y a les saints. Ils sont tous là, et alors, leur seul et unique trésor de tous ces êtres humains créés, de tous ces anges, c'était Dieu. Dieu en nous et nous en Dieu. Et pour atteindre et garder ce trésor, le trésor de vie, la parole est un trésor, vous connaissez ce livre aussi, eh bien, ils ont orienté toute leur vie à travers les deux commandements qu'on a écoutés dans l'oraison ce matin. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et le prochain comme soi-même. Le prochain comme soi-même. Et alors, Jésus, aujourd'hui, dans l'Évangile, il nous dit, tu vois, ce qui est important, c'est que tu orientes toute ta vie par rapport à cet amour de Dieu lié au service du prochain. Alors, il fait une comparaison qui ne met pas en valeur la malhonnêteté d'un intendant, bien sûr d'un gérant, ce n'est pas ça. Il se sert de cette dimension économique pour nous rappeler à la prudence spirituelle. C'est-à-dire, quand les enfants, vous ouvrez vos yeux le matin et vous regardez la création, la nature, elle est belle. Ce matin, il y avait un beau soleil, la nature était très belle. Tout cela, ça vient de qui? Qui nous a donné tout cela? La nature. Elle est venue comme ça. Eh bien, la nature, elle nous a été donnée par Dieu. Pour que nous, au cœur de la nature, nous puissions aussi ne jamais oublier la présence de Dieu et tout référer à Dieu. Et puis, ensuite, vous êtes dans une maison, vous avez vos parents, vous avez les parents une voiture, ils travaillent, ils ont des biens, tout cela est une bonne chose, et tout cela est béni par Dieu. Tout cela est béni par Dieu. Dieu n'est pas contre l'argent. Ce qu'il est contre et qui nous rappelle, c'est attention à l'idolâtrie de l'argent. Alors qu'est-ce que ça veut dire les enfants? Idolâtrer l'argent. C'est comme si je mettais l'argent au-dessus de Dieu. Ce serait terrible ça, n'est-ce pas? Parce que Dieu, c'est notre trésor. Si je mets l'argent au-dessus de Dieu, alors malheureusement, hélas, ça nous est rappelé dans l'Ancien Testament, mais dans cette première lecture, il y a une notion de soleil. Aujourd'hui, vous savez que pour des raisons économiques, on trafique sur les produits, on trafique sur les doses, les produits. Là, on parle des balances. On avait trafiqué sur les balances. Et on les jetait sur les balances. Autrefois, il y avait des balances, c'est-à-dire qu'on pesait les choses. On avait trafiqué pour que ce soit plus lourd, avec même des déchets. Aujourd'hui, on sait que on parfois des doses, à mon avis, c'est pas tout ce qu'il y a dans le placard. Et voilà, tout ça, c'est sur l'autel du beau d'or, de l'argent. Et c'est ce que nous rappelle aujourd'hui, Seigneur. C'est qu'il y a attention. Un pauvre cri, tu entends. Si tu fais quelque chose de malhonnête avec cet argent, ou ces biens, ces richesses qui t'ont été confiées, que tu as gagné, c'est pas mauvais en soi. Mais si c'est pour, je dirais, asservir le plus faible, alors là, c'est un grand péché. Au contraire, sers-toi de cet argent malhonnête, parce que l'argent reste de l'argent, pour faire du bien, pour, je dirais, rendre ce bien qui a été donné, le rendre aussi aux autres. Je peux parler aussi de la nature, la planète, les enfants, on en parle beaucoup. Est-ce que la planète nous appartient? Mais non, elle ne nous appartient pas, la planète. Et est-ce que c'est important de considérer que la Terre sur laquelle nous vivons, elle nous a été confiée, et que ce local que vous avez, la propriété que vous avez, est une bonne chose, et il faut garder le droit
Mais cette parole de Dieu, elle est essentielle dans nos vies. Vous voyez, la parole, elle est là. Et le Père Pierre, qui vient du Burkina Faso, et qui aime la parole de Dieu aussi, il l'a présentée. Il l'a présentée comme ça. Il l'a ouvert, il l'a présentée, cette parole. Parce que la parole est un trésor. Pourquoi? Parce que dans cette parole, que j'embrasse aussi, c'est comme si Jésus était avec nous. Jésus nous parle. Alors si Jésus me parle dans cette parole, je dois la voir comme la lumière de la vie, la lumière de la maison, la lumière de la chambre, dans mon petit coin prière. N'est-ce pas? C'est ce que vous allez faire, un petit coin prière. Cette parole, elle me dit tout sur ma vie ici-bas, comme elle me dit tout sur la vie aussi au ciel. Alors voilà pourquoi il faut aimer cette parole, vous comprenez? Pourquoi il faut la voir chez vous? Et je vous invite, les parents, à avoir cette parole aussi chez vous. L'évangile, peut-être la Bible. L'évangile déjà c'est bien, parce que c'est la vie de Jésus. C'est plus facile pour les enfants. Mais avoir la parole de Dieu. Et quand je peux avoir les dernières nouvelles, je n'allume pas mes TV, ni RMC Sport, ni je mais je relis l'Évangile. Parce que dans l'Évangile, j'ai toutes les bonnes nouvelles, la bonne nouvelle de cette qui m'est annoncée. Alors si vous voulez bien accueillir la parole de Dieu chez vous, oui, c'est on y lit la parole. Alors je vous demande à vos parents, bien sûr, si vous voulez bien accueillir cette parole chez vous, et les catéchistes condamnés ont aussi habitué les enfants à lire cette parole. Puis, le trésor à partager, évidemment, c'est aussi le service. Et là, c'est une question à laquelle je m'adresse aux enfants, bien sûr. J'aimerais qu'il y ait des servants d'hôtel, des jeunes qui soient à l'accueil aussi de la paroisse. Alors, ça va pouvoir vous aider à entrer. Et j'espère qu'il y aura des enfants ravis qui pourront servir la messe et aussi être à l'accueil de la liturgie. Donc, on a un objectif ciblé, un bel objectif qu'on puisse avoir ensemble, sans parler du chant, de la liturgie, de pouvoir aussi chanter. Parce que si vraiment notre trésor c'est Jésus, alors c'est beau de pouvoir partager ce trésor ensemble. Et vous les adultes, les grands enfants que vous êtes, ceux qui sont enfants aussi, qui m'écoutent, bien je vous invite aussi à apporter votre joie et votre générosité au service de cette parole. Alors, tout simplement déjà, vous pourriez prendre la feuille paroissiale et la déposer au moins à 2 personnes de votre voisinage, en disant tiens, voilà c'est la feuille de la paroisse, il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui peut faire entrer la lumière dans la maison. Allez visiter, allez aussi ramener vers le bon Dieu. Et puis on est là. Ce matin, je vous ai rencontré la famille qui avait besoin, qui s'est adressée à moi pour notre famille. Et donc j'étais très content de pouvoir rencontrer la communion. Mais n'hésitez pas. Vous voyez, c'est comme ça qu'on met ce trésor en premier. Et tous les autres biens que nous avons, eh bien, ils sont référés à cette vie éternelle. Laquelle nous sommes tous appelés. Voilà. Eh bien, je recommande aussi à prier ensemble maintenant. Je recommande ma maman qui est en fin de vie, qui a 96 ans, et que j'accompagne, voilà, maintenant en ce moment, mes frères et sœurs sont à Toronto, on accompagne Dieu. Je la recommande pendant nos prières. Et vous aussi, chers enfants, priez pour vos parents, priez aussi pour vos papis et mamies, qui sont là, je suis sûr, et priez aussi vers le ciel. Parce que la prière des enfants, elle est toujours exaucée. Écoutez bien, c'est la secrète. La prière des enfants qui s'adresse à Dieu, elle est toujours exaucée. Vous priez, vous demandez à Dieu de protéger ceux que vous aimez. Eh bien oui, ta parole, Seigneur, est un trésor de nos vies. Et je voudrais que cette parole, elle soit vraiment comme une lumière
Et je pense qu'il n'a pas tort, parce que c'est le livre de vie